Ok, bonjour. Là, on est rendu dans le chapitre 3 du cahier 2 de la maths 2021. Puis là, on rentre vraiment dedans. Aujourd'hui, ça va probablement être un long vidéo, celui-ci. Ça fait qu'allez-vous chercher un café ou un thé ou quelque chose. Puis on va y aller. Fait que là, on parle de l'algèbre. On avait parlé de l'algèbre un petit peu dans le niveau précédent, mais là, on va vraiment rentrer dedans cette fois-ci. On va commencer à parler des choses comme ici, le monome, binôme, trinôme, polynôme. Puis on a un petit peu de vocabulaire à faire au début. Encore une variable ici, comme x ou y, ça c'est juste une lettre qu'on met dans une expression de maths pour représenter un chiffre qu'on ne connaît pas. Une expression algébrique, ça veut juste dire quelque chose comme 2x plus 1. Quelque chose qui a une variable dedans. S'il n'y a pas d'égalité, c'est une expression algébrique. S'il y aurait une égalité comme 2x plus 1 égale à 3, ça, ce serait une équation. C'est ça la différence. Un monôme, c'est juste une expression algébrique constituée d'un terme. Ça fait comme 4x. Tu pourrais avoir 4xy, ça serait encore un terme. Un binôme, c'est quand tu as deux termes qui sont comme additionnés ou soustraits. Fait que 3x plus 2y. Ça, c'est un binôme parce qu'il y a 1, 2. B pour 2. Trinôme, ici, c'est comme 2x plus y plus 5. Il y a trois différents termes. Ça, c'est un trinôme. Tri pour 3. Puis le polynôme, c'est n'importe quel qui n'est pas monôme. Fait qu'un binôme puis un trinôme, c'est techniquement un polynôme. Poly veut juste dire beaucoup. Puis c'est ça. Fait que ça, c'est juste un petit peu de vocabulaire. Si jamais je dis ces mots-là, c'est ça que ça veut dire. Puis là, juste un petit exemple. Comme ça, c'est ici. Ça, c'est un monôme. C'est 2xy. Il n'y a pas de plus ou moins quelque chose d'autre. Ici, on a un, deux termes. C'est un binôme. Puis ici, il y en a trois. Fait que c'est un trinôme. Fait que ça qu'on va faire avec les monômes, binômes, trinômes, c'est qu'on va faire des opérations avec. Fait que là, si on commence avec les exemples, on va parler de additionner des polynômes. Fait que l'exemple qu'il nous a donné ici, c'est qu'on additionne 2x plus 3y. Soit additionner, ça fait qu'on va les additionner. Hein. Ça va être le premier là, plus le deuxième, 5x moins 2y. Fait que c'est ça qui veut dire quand ils disent additionner ça et ça. OK? Ici, à cause que j'ai un plus, la raison que je mets les parenthèses ici, c'est au cas où que c'est moins. Parce que ici, c'est comme si j'ai un plus 1 en avant la parenthèse, genre de. Ça fait que c'est comme si j'ai plus 1 fois 5x plus 1 fois moins 2y. Ben, si je fais ça, ça va rien changer. Parce qu'un plus fois un plus ou un plus fois un moins, ça va juste rester pareil. Ça fait que ça fait rien. Je peux juste enlever les parenthèses. Si c'est une addition. Fait que je vais mettre le plus. Là, je vais mettre 5x moins 2y. Qu'est-ce que ça fait? Le plus ici, c'est juste le plus qui est là. J'ai juste enlevé la parenthèse. Puis là, on avait déjà appris qu'on peut additionner les termes qui sont pareils. Tu peux additionner les pommes avec les pommes, puis les bananes avec les bananes. Ça fait que si les x c'est des pommes, puis les y c'est des bananes, j'ai deux pommes ici, plus 5 pommes là. Fait que 5 c'est 7. J'ai 7 pommes. Les Y, là, j'ai 3 bananes moins 2 bananes. Ben, il va rester une banane. Ça fait que là, 1 c'est positif, ça fait que je vais juste mettre un plus. 1 Y, je vais pas mettre le 1. D'habitude, on écrit juste Y. Fait que 7x plus Y. Fait que ça serait la réponse ici. Fait que quand on a un plus, tu peux juste les écrire, genre de. Mais moi, je m'habitue à toujours mettre les parenthèses pour pas que j'oublie. Parce que vous allez voir la différence quand on va faire une soustraction. Pour tout de suite, on va juste travailler avec les additions. Okay, on va faire la ici. Fait que additionner, ça fait que 5x moins 6y. Notre premier. Puis on va additionner avec 2x moins 3y. Parfait. Fait que là, comme j'ai dit, à cause c'est comme donc vous n'avez pas besoin de faire ça à chaque fois, je le fais juste pour vous le montrer là. Fait que là, je vais le réécrire sans les parenthèses. Puis là, je regroupe les x ensemble, puis je regroupe les y ensemble.
Fait que là, 5x plus 2x, ça fait 7x. Moins 6y moins 3y, je suis rendu à moins 9y. Ok, je suis 6 dans les négatifs, puis là, je vais 3 plus négatif, ça fait 9 négatif. Moins 9. Ok, juste vérifier. Bonne réponse, parfait. On va faire la B maintenant. A au carré plus A moins 4. Puis là, je vais additionner 2A au carré plus 3A moins 3. Et là, on a un petit peu plus de termes, mais on fait la même chose. Fait qu'encore une addition ici, ça, je peux juste le réécrire sans les parenthèses. Vous allez voir que s'il va y avoir un négatif, là, c'est différent. Il faut tout changer les signes dans la parenthèse. Plus 3A moins 3. Fait que là, les A au carré, je peux les mettre ensemble. Fait que j'ai 1A au carré plus 2A au carré, ça fait 3A au carré. Là, j'ai fait eux autres. Là, les A. 1A plus 3A, ça fait plus 4A. Fini ça. Puis là, les chiffres tout seuls, ben, j'ai moins 4 moins 3. Fait là, moins 4 moins 3, ça fait moins 7. Puis ça devrait être ça la réponse. C'est ça. Là, c'est x au carré moins 3x plus 2. Puis là, il dit c'est plus x au carré plus 5x. Fait que là, ça serait x au carré moins 3x plus 2 plus x au carré plus 5x moins 4. Ok, là, les x au carré, j'ai un x au carré plus un autre x au carré, fait 2x au carré. Fini les autres. Là, j'ai moins 3x plus 5x, ça fait que là, on tend à plus 2x. Je suis 3 pièces en dette, puis je reçois 5$, puis je paye ma dette, ben il me reste 2$. C'est ça qui est le plus 2, là. Là, les chiffres, tout seul, plus 2, moins 4, ben là, je tombe à 2 pièces en dette. Ça fait que là, on fait ça. C'est ça la réponse. Ah ouais, on n'a pas vu encore. Il y aurait un autre état qu'on pourrait faire, mais on va voir ça plus tard. Pour tout de suite, c'est ça la réponse. Fait que là, on va soustraire maintenant. C'est ici qu'on va voir l'importance de mettre les variables. Fait que ici, première chose, le vocabulaire est important, la façon qu'ils disent. Soit soustraire ça de ça. Fait dire, il faut que j'enlève ça de ça. Il faut que je mette ça en premier, puis là, je mets moins ça. Ok, ça fait que si je mets 2A plus 3B, ça c'est le deuxième monôme. Puis là, vous allez voir ce qui arrive. Parce que là, je soustrais. Ok. Fait ici, le problème, c'est que le moins, c'est comme si j'ai un moins 1 qui multiplie toute la parenthèse, là. Ça fait pour débarrasser de la parenthèse, ici, ce qu'il faudra faire, il faudra multiplier le moins 1 par chaque terme à l'intérieur, comme qu'on a déjà fait pour développer des... je sais pas comment ça t'appellerait ça, là, mais tu vas le développer. Fait que, ici, il n'y a rien en avant. Ça fait que ça va rien changer. Ça, je peux juste écrire 2A plus 3B. Mais ce qui va changer, c'est ici, il faut les signes changent. Parce que moins 1 fois plus A, ça va donner moins A. Puis le plus 2B va devenir moins 2B. Fait essentiellement, ce qui arrive, c'est que tu rentres le moins dans la parenthèse. Maintenant, si les termes en dedans sont déjà négatifs, ben moins fois moins, ça donne positif. Ça reste toujours vrai. Fait que si ça aurait été moins 2B ici, on aurait fait moins fois moins, ça aurait donné plus 2B là. Okay. On va faire plein d'exemples, là, vous allez voir. Mais ici, la même chose arrive. Ça fait que 2A, 2A, ok. 2A moins A, ça donne juste un A. Fait que ça, c'est fini. Là, j'ai plus 3B moins 2B. Fait que 3 moins 2, il reste 1. A plus B.
Là, on va aller faire des exemples. X plus 5. Puis là, il l'a écrit pour nous autres, là. Fait que c'est ça. Là, la première chose à faire, je vais me débarrasser des parenthèses. Je vais faire 3x plus 5, ça ne change pas. Mais ici, le moins va là, puis le moins va là. Ça fait qu'il faudra changer le moins ici. Ça fait que ça va donner moins x, mais plus 2. Parce que moins fois moins. Puis là, maintenant, là, je peux prendre tous les termes qui sont pareils. Ça fait là, les x. 3x moins x, ça donne 2x. Puis là, 5 plus 2, ça donne 7. Ça, c'est ta réponse. On va aller vers la B. « 5x moins 8. » Oh. Fait que là encore, ici, il n'y a rien à mettre la parenthèse ici. Ça fait que là, je peux faire juste écrire 5x moins 8. Ici, moins fois moins, ça va donner plus, puis moins fois moins va donner plus. Ça fait que ça va changer à plus 3x. Ça va changer à plus 2. OK, fait que là, les x ensemble. 5, 6, 7, 8. 8x. Puis là, tu as moins 8 plus 2 qui donne moins 6. Là, la C ici, je vais même pas l'écrire, là, je vais juste faire, regarde ici, tu sais que ça va donner ça, ça, n'oubliez pas de rentrer le moins. Ça veut dire 4A moins 2B plus 3C. Puis là, je vais le faire déjà, là, ça va être plus 2A, parce que moins fois moins 2A, ça donne plus. Moins B, moins C. Fait que là, j'ai 4A plus 2A, ça donne 6A. Fini avec ça. Les B maintenant, j'ai moins 2B, moins 8B. On est rendu à moins 3B. Puis là, plus 3C, moins C, plus 2C. OK, fait que ça c'est pour la soustraction. Maintenant, on va parler de multiplier un polynôme par un nombre entier. Puis ça, je pense que c'est ça qu'on a peut-être déjà vu, j'espère. Si qu'ils disent, OK, multiplier ça par 5. OK, ben ça veut dire qu'on va faire 5 fois 2A plus 3B. OK? Puis comme qu'on a vu avec le moins, la même chose va arriver avec le chiffre. Il faut multiplier le chiffre par ça qui est à l'intérieur. Ça fait que 5 fois 2, ça donne 10A. Hein? 5 fois 2A, il y a 10A. Plus 15B. C'est ça qui serait ta réponse ici. Il faut juste le rentrer multiplier par chaque terme, puis tu mets la réponse. Donc on va faire des exemples. La A. 2, ok, so là, 10 fois 2x moins 5y. Multiplie ça par ça, multiplie ça par ça. 10 fois 2, ça donne 20x. 10 fois moins 5, n'oubliez pas moins, ça veut dire moins 50y. Ok, celui-là c'est moins 2, le multiplicateur, ça fait qu'on va faire 3t plus 5. Ça fois ça, ça fois ça. Ok, moins 2 fois 3, ça donne moins 6t. Moins 2 fois plus 5, ça va donner moins 10. C'est ça qui est ta réponse là. Moins 6t, moins 10.
ici, la C, ça va être 3 fois tout ça, 4x plus 3y moins 3. Multiplie ça par ça, ça par ça, ça par ça. 3 fois 4, ça donne 12x. 3 fois 3, ça donne plus 9y. 3 fois moins 3, ça donne moins 9. Et voilà. Il y a un exemple ici que j'avais pas mis, mais je pense que je vais le faire. On va faire ça. Je vais juste le faire ici. Là. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Développer et simplifier l'expression suivante. Tout ça. Ah, ça c'est un beau problème. P moins Q plus 3 fois P plus Q. Fait qu'ici, on faudra faire ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, puis là on met tous les termes ensemble, puis on aura fini. Fait que 2 fois P, ça fait 2P. 2 fois moins Q, ça fait moins 2Q. Plus 3 fois P, ça fait plus 3P. Plus 3 fois plus Q, ça fait plus 3Q. Fait que là, still, je peux mettre mes P ensemble. Fait que 2P plus 3P, ça donne 5P. Puis là, t'as les Q. Moins 2Q plus 3Q, il reste Q. Moins 2 plus 3, ça donne plus 1. Puis c'est ça la réponse. Je vais juste faire un exemple jusque comme tu as deux choses comme ça. Tu peux les additionner. Ça fait que c'est une multiplication, puis une addition. Puis vous remarquerez, j'ai suivi Pedmans. J'ai fait les multiplications avant que j'ai fait l'addition. Très bon exemple. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas mis. Là, on va parler de diviser. Ça fait que c'est qu'ils disent 2y moins 6 divisé par 2. Ce que je vais faire, je vais l'écrire comme ça, c'est divisé par 2. Parce que ça qui arrive ici, c'est qu'il faut que je divise chaque terme par 2. Fait que basically, je vais écrire ça de nouveau. Comme ça, c'est moins 6 sur 2. Fait que si vous voyez pas que j'ai fait là, le 2y sur 2, ben 2y sur 2. Puis là, le moins, c'est le moins qui est là. Puis le 6 sur 2, c'est ça. Puis là, à cette heure, je peux faire les calculs. 2 sur 2, ça s'annule. Ça. 2 sur 2, ça donne 1. Ça fait que je vais avoir y moins 6 divisé par 2. Ça donne 3. Fait que ici, la réponse serait y moins 3. Ok, on a deux divisions ici. On va faire ça. 15x plus 20y. Divisé par 5, moi je vais l'écrire comme ceci pour que ce soit plus visuel. Puis là je vais le réécrire, on va avoir 15x sur 5 plus 20y sur 5. Et encore ça que j'ai fait là, le 15x qui est là, divisé par 5, il faut que je divise chaque terme par 5, je le réécris. Puis là je peux le simplifier si je peux. Fait ici, 15 divisé par 5, ça donne 3. Ça va juste donner 3. 20 divisé par 5, ça donne 4. Fait que ça, je peux enlever ça, puis ça va me donner 4. Fait que je vais réécrire ça comme 3x plus 4y. J'espère, c'est le 15 sur 5, j'ai juste trouvé la réponse, là. 15 divisé par 5, ça donne 3. Ça fait que je peux remplacer tout ça par juste un 3. C'est ça qui est le 3 qui est là. C'est le 20 divisé par 5, ça donne 4. Donc, j'ai juste mis le 4 là. OK. Ici, encore, je vais le réécrire pour que ça soit plus visuel. Plus 18. OK. Divisé par 3. Fait que ce qui va arriver, je vais diviser chaque par 3. 12a sur 3 moins 15b sur 3 plus 18 sur 3.
Puis là, je vais voir si les divisions se font. 12 divisé par 3, ben oui, ça donne 4. Fait que ça, je vais écrire ça comme 4A. 15 divisé par 3, ben ça donne 5. 5B. Puis là, 18 par 3, ça donne 6. Fait que juste 6. Et voilà. Fait que c'est comme ça qu'on divise les choses. On fait encore la même chose. Au lieu de faire la multiplication chaque, on divise chaque terme. Fait que vous le mettez en dessous. Puis là, ensuite, tu simplifies, comme on a toujours fait. OK, ici, c'est là qu'on va apprendre la nouvelle étape qu'on peut faire. Fait que disons qu'on arrive à une réponse comme 4x plus 12. Ça va être un petit peu comme les fractions, parce qu'on arrive à une fraction qui se réduit. Des fois, les polynômes, ils peuvent se réduire ou simplifier encore plus loin. Fait que 4x plus 12, la façon qu'on va faire ça, c'est si on regarde les chiffres 4 et 12. Ben, on sait que les deux chiffres-là se divisent par 4. C'est-à-dire qu'il y a un facteur commun de 4 entre 4 et 12. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette information-là? C'est qu'on peut sortir un 4 en commun. Fait que ça, je vais faire, je vais écrire un 4. Puis là, je vais ouvrir une parenthèse. Puis je vais dire 4 fois quoi qui donnerait 4x? Ben, ce serait 4 fois x. Fait que dans la parenthèse, je vais écrire x. 4 fois quoi qui donnerait plus 12? Ben, ce serait 4 fois plus 3. Puis là, ça, c'est ma nouvelle réponse simplifiée. Puis la façon dont j'ai fait ça, j'ai trouvé un facteur commun qui était 4, puis je l'ai sorti, puis j'ai fait une nouvelle parenthèse. On va faire des exemples. Ça peut être un petit peu abstrait. OK. 5x plus 15. J'ai 5 puis j'ai 15. Ben, les deux se divisent par 5. Ouvre la parenthèse. 5 fois quoi qui donnerait 5x? 5 fois x. 5 fois quoi qui donnerait plus 15? 5 fois plus 3. Et voilà. Là, ce serait 5 fois x plus 3. Ah, ok, ça c'est un bon exemple. Ici, vous allez dire, ok, ben, il n'y a rien que je peux faire ici. Ah, mais les variables peuvent être des facteurs en commun aussi. Parce que ici, ce qui arrive, j'ai a au carré puis j'ai a. Je peux techniquement sortir un a en commun. OK? Parce que ce qui va arriver, c'est a fois quoi qui donne a au carré? Ben, a fois un autre a. A fois quoi qui donnerait moins 3a? A fois moins 3. Fait que là, j'ai sorti un a en commun. Fait que si vous avez des a au carré ou ça peut être même a à la cube, a au carré, vous pouvez sortir des a en commun. Pas juste les numéros. Fait qu'ici, c'est ça, j'avais a puis a. Fait que je peux sortir un a en commun. Puis là, je trouve qu'est-ce qui manque pour me redonner ça. Fait que a fois a donnerait a au carré. A fois moins 3 donnerait moins 3a. Parce que ça, comme on a appris, si on développerait ça, on ferait ça fois ça, puis ça fois ça, ça nous redonnerait ça. Fait qu'on peut aller d'une façon ou de l'autre. « 8x plus 12. » Fait que là, on est de retour avec des numéros avec un facteur en commun. Ça fait que 8 et 12. Là, on peut tous les deux diviser par le plus gros serait quoi? 4. Fait que là, je peux sortir un 4 en commun. Puis là, ça va être 4 fois quoi qui donne 8x? Ben, ça va être 4 fois 2x. 4 fois quoi qui donnerait plus 12? Ben, ça serait 4 fois plus 3. Fait que là, vous voyez que des fois, vous allez sortir un chiffre, puis il va encore rester des chiffres en avant du x. C'est correct, ça. Fait que 4 fois 2x donnerait 8x. OK?
OK? Parce que 4 fois 2, ça donne 8. Puis 4 fois x, ça donne juste le x. Puis le 4 fois plus 3 donnerait plus 12. OK? 5a plus 10b plus 15c. Fait là, on a un trinôme, on a 3 termes. On peut encore faire la même chose. Parce que si on regarde 5, 10 et 15, on peut tous les diviser par 5. Ça fait que moi, je vais sortir mon 5, puis les lettres, il n'y a rien que je peux faire avec ça. Fait que 5 fois quoi qui donne 5a? Ben 5 fois a. 5 fois quoi qui donnerait plus 10b? Ce serait 5 fois plus 2b. Puis là, qu'est-ce qui donnerait plus 15c? 5 fois plus 3c. Parce que 5 fois 3, on a 15. J'espère que ça va pour ça. C'est un petit peu abstrait comme concept, mais c'est juste comme les fractions, tu trouves les choses en commun avec tous les chiffres qu'on a. Ou des fois, ça peut être des variables. Comme ici, on avait a au carré et a. On a pu sortir un a en commun. Puis, je pense qu'on va voir ça dans d'autres exemples là, à la fin. Comme, maintenant, je vais toujours essayer de faire ça si je peux. Si j'arrive à une réponse qui se simplifie encore, je vais le faire. Mais là, on va aller dans résoudre des équations. Fait que là, on va avoir une équation avec une variable qui va être égale à une réponse. Puis là, on peut trouver c'est quoi la valeur de x. Ça fait que là, l'idée, c'est qu'on veut isoler notre x. On veut le mettre tout seul, que ça va donner quoi comme x égale à quelque chose. Puis c'est ça qui est notre réponse. Résolution. OK, on va résolver ça. Plus 5 égale à 7. Puis, la chose qu'on va faire, c'est que pour mettre le x tout seul, on va se débarrasser des autres choses autour. Ça fait ici, on a un plus 5, puis on a un fois 2. Maintenant, on va tout faire à l'envers. OK? Ça fait que ça qui arrive, c'est que même les ordres des opérations vont être à l'envers. Fait ici, ce qu'on va faire en premier, ce ne serait pas la multiplication. Si on serait en train de juste faire comme la maths normale, on ferait les parenthèses en premier, exposant en premier, blablabla. En algèbre, ce qu'on résout, c'est qu'on va tout faire l'inverse de tout. Ça fait qu'on le fait même lors des opérations à l'envers. Ça fait ici, on va commencer par l'addition. Puis ça qu'on va faire, le plus 5, quand on envoie quelque chose de l'autre côté de l'égalité, parce que notre but, c'est de mettre le x tout seul, hein, ça fait on va se débarrasser du plus 5, il va devenir le contraire ou l'inverse de ce qui était l'autre côté de l'égalité pour que ça reste vrai. Fait ici, si je prends le plus 5, je l'envoie de l'autre côté, il devient moins 5. L'inverse de plus, c'est moins. L'inverse de moins serait plus. OK, plus et moins ça. Même chose avec les multiplications-divisions. Si tu as une multiplication à un côté, l'autre côté, tu vas faire une division. Si tu as une division à un côté, tu vas faire une multiplication l'autre côté. Multiplication-division, c'est l'inverse. Même chose avec comme au carré et racine carrée. Okay? Au carré, c'est le contraire de la racine carrée, puis la racine carrée, c'est le contraire de au carré. Fait que des fois, on va arriver pour résoudre des équations, puis si on a quelque chose au carré, ben on va faire la racine carrée l'autre côté. Fait que là, on va faire plein d'exemples. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait ici, là, j'ai envoyé ça de l'autre côté. Ça fait qu'il me reste 2x égale à 7 moins 5. Ça me donne 2. OK? Je peux faire ce calcul-là. 7 moins 5, ça donne 2. Fait que là, j'ai 2x égale à 2. Mais moi, je veux x égale à quelque chose. Fait que 2x, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire 2 fois x. OK? Fait que si ça, c'est fois, il faut que je fasse une division de l'autre côté. Fait que là, je vais diviser l'autre bord par 2. Puis ça va enlever mon 2 de là. Fait que x va être égal à 2 sur 2 ou 2 divisé par 2. Puis qu'est-ce que ça donne? Ça donne 1. OK? Là, avec les équations, c'est ça qui est le fun, c'est que tu peux vérifier ta réponse. Fait que si je prends le 2x plus 5 égale à 7 que j'avais au début, je vais remplacer ma valeur que j'ai trouvée dedans. Fait, au lieu d'écrire x, je vais mettre un 1.
Puis là, tu as 2 fois 1 qui donne 2. Puis 2 plus 5, ça donne 7. 7 égale à 7. C'est parfait. Fait que c'est ça. Essentiellement, tu isoles ton X, puis tu fais l'inverse de PEDMAS pour ton ordre d'opération. Tu envoies toutes les choses de l'autre côté, puis tu fais l'inverse, jusqu'à temps que tu as juste un X tout seul, puis là, ça, c'est ta réponse. X plus 2 égale à 5. Plus 2, je vais me débarrasser de ça. Voilà au côté. Là, à cette heure, il me reste juste X égale à 5 moins 2, ça donne 3. C'est ça ma réponse. J'ai X tout seul égale à 3. OK. Ah, ici, il y a beaucoup d'exemples. C'est pour ça que ça va à E, là. Inquiétez-vous pas. On va faire 8 exemples, parce que c'est très important de comprendre. Fait que là, je vais avoir 2x moins 3 égale à 7. Fait que comme j'ai dit ici, j'ai une multiplication, puis j'ai une soustraction. OK? Qu'est-ce que je fais en premier? Je fais la soustraction parce que je suis en train d'aller à l'envers. Je vais envoyer tout de l'autre bord pour que j'ai un x tout seul. Fait que là, le moins 3 va l'autre bord. Le contraire de moins 3, c'est plus 3. Fait que là, il reste plus de ça. Fait que là, on est 2x égale à 7 plus 3, ça donne 10. 2 fois x, ça c'est une multiplication ici. Ça fait que moi, je vais diviser par 2. Parce que le contraire de multiplier par 2 est divisé par 2. Puis ça va te débarrasser de ça. X va être égal à 10 divisé par 2 qui donne 5. OK, ouais. On est rendu ici. 7 égale à x moins 3. Oh non, le x est à la droite de l'égalité. Qu'est-ce que je fais? Tu fais la même chose. Ça ne dérange pas si le x est à la droite ou à la gauche. OK? Le processus fonctionne de la même façon. On veut encore juste mettre le x tout seul. Ça fait qu'on peut arriver avec comme un chiffre égal à x. Ça, c'est correct. Ça veut dire la même chose que x égale à ce chiffre-là. Je veux dire, ici, je vais juste laisser le x là. J'ai pas besoin. Je pourrais le bouger, mais je ne veux pas vous mêler plus que ça. On va juste le laisser là. Puis je vais prendre le moins 3. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Puis on va encore faire le contraire. Ça fait que là, je vais avoir 7 plus 3 égale à x. Puis le 10 est égal à x. Ah, parfait. Ça, c'est un bon exemple. X sur 2 moins 8 égale à 4. Fait qu'encore, ici, on a un moins 8 qu'on va se débarrasser parce qu'éventuellement, on veut se rendre au x ici. Puis là, on a une division ici. Fait qu'on fait à l'envers de PEDMAS, on fait les additions-soustractions en premier. On va se débarrasser de ça. Fait que ça va devenir plus 8. Contraire, ça fait que ça va enlever ça. Fait que là, on a x sur 2 égale à 4 plus 8, ça donne 12. Ça fait que là, on a x divisé par 2. Fait que c'est quoi le contraire d'une division? C'est une multiplication. Ça fait que je vais faire fois 2. Ça va enlever le 2 de là. X est égal à 24. Quel numéro que t'as ça? Je pense que j'ai la bonne réponse. Et ça. OK. De x est égal à 10. Là, ici, ce qui arrive, c'est que j'ai 2 fois x. J'ai pas d'addition et soustraction, ça fait que je peux aller tout de suite. Je vais juste mettre le x sous 16, ça fait que le 2 fois x. Le contraire de 2 fois, c'est divisé par 2. Fait que là, le 2 s'enlève. X va être égal à 10 divisé par 2 qui donne 5.
La D ici, D, excuse-moi, X divisé par 3 égale à 12. Là, ici, ok, on va mettre le X tout seul, on a une division par 3, ben on va faire fois 3. L'autre côté, ça va enlever le 3 là. X est égal à 36. 12 fois 3 qui donne 36. On a des décimales, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose. Ça change absolument rien. 1 cinquième x moins 0.5 égale à 0.8. Ici encore, on va prendre la soustraction ici, puis on va se débarrasser de ça. Addition, soustraction, débarrassez-vous de ça en premier, puis ensuite on va faire des additions, des divisions, des multiplications des divisions. Fait que là, le moins 0.5 va devenir plus 0.5, ce côté-là. Ça va enlever ça de là. On va encore avoir 1 cinquième x. Puis ça aussi, on va travailler avec ça, là. Je vais faire 0.8 plus 0.5, ça va donner 1.3. Là, vous allez peut-être dire, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? 1 cinquième x. Il y aurait différentes façons de voir ceci. Mais la façon, moi je vais vous expliquer, c'est 1 cinquième x là, c'est comme dire 1 fois x divisé par 5 égale à 1.3. Fait que le 1 ici là, j'ai pas vraiment besoin de l'écrire parce que c'est sous-entendu. Si ça aurait été 2 cinquièmes x, ça aurait été 2 fois x divisé par 5. Okay? Mais ici, à cause que c'est juste 1, le 1 n'a pas vraiment besoin de l'écrire. Fait que c'est juste x sur 5, essentiellement, égal à 1.3. Fait que sur 5, c'est une division. Fait que de l'autre côté, on va faire une multiplication. Ça va donner 6.5. X égale à 6.5. Ah, parfait. Je vais regarder cet exemple-là. 3 fois 2x moins 8 égale à 6. Fait ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a une parenthèse ici. Hein? Ça fait que vraiment, je sais que j'ai dit qu'on fait tellement à l'envers, là, mais ici, il faut développer la parenthèse. Ou comment? On pourrait être divisé tout de suite. Pas sûr. Parce que si c'est ça, c'est une multiplication. On peut être juste diviser par 3 tout de suite. Je vais juste voir si ça va donner la bonne réponse. Égal à 6 sur 3, c'est 2. Puis là, 2x, ça, on va mettre plus 8 là. Pour enlever le moins 8. Ça va être égal à 10. 10 divisé par 2. X égale à 5. C'est la réponse? H. Oui. OK. Ça fait que ça fonctionne. Je peux juste diviser par le... Parce que c'était 3 fois tout ça. Ça fait que j'ai divisé par 3 l'autre bord. Pour faire ça. Mais juste pour vous expliquer, c'est que vous pourriez aussi faire... je vais le faire ici, là. 2x moins 8. Tu peux développer ta parenthèse si tu veux. Ça fait que tu peux faire comme 3 fois ça, 3 fois ça. Ça fait que ça te donnera 6x moins 24, ouais, moins 24 égale à 6. Puis là, ça qui va arriver, tu vas avoir 6x égale à ça, ça va devenir plus 24. Ouais, ok. Non, puis ça donne la même affaire. Regarde, ça va te donner 30. Hein? 6 plus 24, c'est 30. Puis là, je divise ça par 6. Fait, il y a deux façons de le faire ici. Je fais juste de découvrir ça. Je pense pas que je savais ça. Ok. Fait que ça, c'est les deux manières de faire. Tu peux développer ta parenthèse avant que tu le résous. Ou tu peux juste diviser tout de suite. Parce que c'est une multiplication. Ça fait de l'autre côté, ça sera une division. Ça va donner la même chose. Je vais juste prendre une petite pause. Faut que j'aille effacer l'écriture. Puis je reviens. OK. Fait
fait que là, on est dans la résolution de problèmes avec les équations. Ceci, c'est assez difficile parce que là, il faut que tu... C'est un petit peu de compréhension de lecture pour pouvoir trouver les bonnes équations. Puis là, les résoudre, ben, si vous avez compris jusqu'à date, vous n'allez pas avoir de problème pour les résoudre. C'est juste de trouver la bonne équation des fois qui va être le problème. On va faire des exemples. Si on dit quoi comme 7 de plus que 3 fois un nombre est 28. Quel est ce nombre? On va dire le nombre est n, parce qu'on ne sait pas c'est quoi encore. Puis on va dire 7 de plus, ben, c'est plus 7. Que 3 fois un nombre. Ça fait, il y a 7 de plus que 3 fois un nombre. 3n, c'est 3 fois le nombre. Puis, ça donne 28 qu'ils disent. Fait l'équation qu'on a, ça serait ça. 3n plus 7 égale à 28. Là, ils ont dit, quel est ce nombre? Fait, là, on peut trouver, en résolvant notre équation, plus 7 en haut de l'autre côté devient moins 7. Vous allez voir, c'est tout le temps le même pattern. Ça c'est pas un beau n. Puis là, pour une raison ou une autre, je peux plus faire undo. Je sais pas ce qui se passe. Ok, 3n égale à 28 moins 7, ça va donner 21. 3 fois n, ça veut dire je vais diviser par 3 de l'autre côté pour enlever ça. N égale à 21 divisé par 3 qui donne 7. La moitié d'un nombre, moins 25, égale 10. OK. La moitié d'un nombre, ben, pour ça, la moitié de quelque chose, on va diviser par 2. Puis moins 25, ben, ça veut dire moins 25. Puis la moitié d'un nombre, on va mettre n, puis on va le diviser par 2, parce qu'on veut la moitié. Puis là, la moitié d'un nombre, moins 25, est égal à 10. Fait que vraiment, j'ai juste suivi ce qu'ils ont dit, puis tu l'écris mathématiquement. Puis là, une fois qu'on est rendu à ce point-là, on a une égalité, ça fait qu'on peut résoudre pour n, on peut l'isoler. Fait qu'on fait encore la même chose qu'on fait depuis tantôt, moins 25, l'autre côté, ça devient plus 25. Reste plus ça, n sur 2, 10 plus 25, ça donne 35. Fait que là, ici, on a n divisé par 2. Fait que divisé par 2, le contraire, c'est fois 2. On va enlever ça. N va être égal à 70. Fait que le nombre ici est 70. Puis ici, quand on le ferait du début, là, si on le ferait 70 divisé par 2 moins 25, ça nous donnerait vraiment 10. OK. Ici, on va parler d'évaluer des formules. Ça veut dire que quand on a une formule pour calculer quelque chose, par exemple l'aire de quelque chose, on remplace les valeurs dans les variables. Fait que là, fait que l'aire d'un rectangle, par exemple, est longueur fois largeur. OK? Fait que là, c'est qu'ils nous disent la longueur est 10 puis la largeur est 8. On va venir, puis on va dire A. Le L, au lieu d'écrire L, on va écrire le chiffre. Puis là, je vais juste mettre des parenthèses, là. Puis là, ça sera 10 fois 8. Ça donne 80. Fait qu'ici, c'est juste substituer. Le gros L était 10, ça fait qu'on a mis 10 au lieu du gros L. Puis là, le petit L, c'était 8. On a remplacé le 8. Tu fais le calcul, ça donne l'air. Ça serait 80. Trouver la valeur de P si L égale 40 et petit l égale 20. Puis là, la formule ici qui nous a donné, c'est P égale 2L plus 2 petit l. Ça, c'est le périmètre. Pour les premiers ici, vous n'avez même pas besoin de savoir ce que ça veut dire. Il faut juste les remplacer dedans. Fait P égale à 2 fois le gros L, qui est 40, plus 2 fois le petit l, qui est 20. Fait que là, ici, il faut que je fasse les multiplications avant l'addition. On suit toujours P de masse. Je sais vraiment pas pourquoi je peux plus faire undo.
En tout cas, on va recommencer whiteboard pour la prochaine vidéo. OK. 2 fois 40, ça fait 80. Plus 2 fois 20, ça fait 40. Fait que 80 plus 40, ça donne 120. Fait que P est égal à 120. Trouver la valeur de A si C égale à 25, puis ici on a l'air d'un cube égal à côté au carré. Fait que si que C au carré, C est 25, on va faire 25 au carré. 25 au carré, c'est 25 fois 25. Ça donne ça encore 625. Fait que là, l'air serait 625. Pour ça, ce serait pour un carré. Trouver la valeur de E si I égale à 2.5 puis R. OK, ça fait que là, je pense que c'est quoi faire avec l'électricité. Là. I, c'est les ampères. R, résistance. E, ça serait le courant. Je sais pas. Mais ça dérange. De nouveau, les problèmes ici, il faut juste substituer. On n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est. Fait que nous autres, on veut trouver E. OK? Fait que ici, ce qui va arriver, c'est qu'il faudra isoler le E. Parce que I, il nous dit que c'est 2.5. Fait que ça, c'était le I juste là. Je l'ai mis là. Le E, on le cherche. Puis R, il nous dit que c'est 176. Fait que là, moi, je suis comme à un point où il faut que j'isole mon E. On travaille juste comme avant. Fait que ici, j'ai E divisé par 176. Qu'est-ce qui va être le contraire de l'autre côté? Multiplication. 176. C'est ça. 176 fois 2.5. Ça fait 440. Fait 440 est égal à E. Ah, je pense qu'on a fini. Wow. Je pensais que ça allait être plus long que ça. Fait que j'espère que ça va correct avec ça. Je sais que c'est abstrait, mais si vous suivez ce que j'ai fait, vous voyez, c'est pas mal toujours la même chose. C'est juste des chiffres changent. Puis c'est ça, pour résoudre les équations, c'est ça qui est le plus important ici. Isoler la variable. Puis pour faire ça, tu envoies toutes les choses de l'autre côté, puis tu fais le contraire. Contraire de plus, c'est moins. Contraire de moins, c'est plus. Contraire de multiplication, c'est division. Contraire de division, c'est une multiplication. Fait que c'est ça. Allez faire tous les exercices dans le cahier. Il y a beaucoup de pratique. Puis ça va devenir comme seconde nature. Vous allez pouvoir faire la résolution d'équations avec les yeux fermés. On se verra dans la prochaine leçon.